ces bons petits Scania là. Ces bons petits Scania. C'est bien, au moins ça fait de l'air. Je sais pas, là je dors. Le lendemain je réveille, je regarde la rue. Tiens, il y a un truc qui a changé. Il y a un dodan. Juste, je vous préviens, mais c'est une vidéo défouloir un peu. C'est une vidéo défouloir. C'est la 85-95. Celui-là, il circule toujours. Alors qu'ils sont. Ils sont pourris. Enfin, les Citylisse. Vieux bus, vieille suspension. Tout ça. T'as des gens, ils peuvent être saoulants. Genre, ils montent, ils descendent, ils montent. Attendez, c'est quel bus? Ah mince, c'est pas le bon. Et puis ils disent ça, genre ils montent, le bus il repart. Ah monsieur, désolé, vous pouvez m'arrêter ici. C'était pas le bon. Je reste juste là pour quand tu fais le tour. Là, je suis en pause jusqu'à 16h20. C'est bon. Ouais, y'a personne ici. Je vais faire l'action juste là. Ah oui, il y a marqué qu'il me dépose. Bon, salut la team. Aujourd'hui, on est à STBC et on est sur la ligne 1. Devinez quoi, on est dans un Mercedes Citaro G en plus. Donc c'est top confort, c'est trop bien. En plus, on est avec un machiniste hyper sympa. En vrai, t'as tout là, comme je fais ça, t'as tout pour devenir le machiniste préféré des abonnés après. Ah oui, avant t'avais ici avant t'avais le 347. Ouais. Ah mais ça fait longtemps maintenant. Mais je n'oublierai jamais les fois où j'allais au Bondy là et que je voyais le 347 et ces bons petits Scania là. Ces bons petits Scania. Non mais les Scania là c'est terminé par contre. Normalement je crois c'est novembre ou décembre les derniers ils partent. Avant je les ai détestés. Les Scania. Je les ai détestés. Avant là, c'était il y a longtemps, hein. Je pense maintenant c'était il y a bien 10 ans. Quand j'avais 4-5 ans,
l'époque, il y avait le 143 qui passait en bas de chez moi et c'était pas encore en articulé. Et le 143, je voyais les Scania. Ça me rappelle. Il y avait aussi le 121 qui passait à côté. Là maintenant, j'habite à côté du bois de Vincennes. Mais avant, j'habitais à côté de Rennes. Ouais. Avant. Force à lui. Son 427 là. Ça doit piquer pour lui. Non mais à l'époque, quand il y avait aussi le 121 qui passait pas très loin de chez moi. Le 121 à l'époque, parce qu'aujourd'hui c'est que des EBS. Mais à l'époque, t'avais des man. C'était bien. C'était bien. Là, quand je suis allé filmer le 202, le gars avant, il était en roulement sur le 121. Samba, il était en roulement sur le 121. Il m'a dit ouais, il me manque trop les man. Il me manque trop les sons. Ouais. Ouais. En vrai, c'est bien. Mais aujourd'hui, ils les ont un peu. Les nouveaux, ça va. Mais les derniers de l'ancienne génération, ils sont un peu plus pourris. Parce qu'ils ont mis. Depuis qu'ils ont rajouté les boutons tactiles. Les boutons tactiles, c'est. Ouais. Le gars, il a dit ah, mais tiens, j'ai rien à faire. Et si j'inventais des boutons qui à n'importe quel mouvement, et ben on peut ouvrir les portes avec. Comme ça, on va bien embêter les machinistes. C'est bien, au moins ça fait de l'air. Là, au moins, c'est de la bonne route maintenant. C'est fou, on passe d'une commune à l'autre et la route est pas pareille. Ça a été refait récemment, mais un peu plus haut là. Parce que chez moi, pareil, c'est nickel les routes. Mais en même temps, faut dire que tous les mois, généralement chez moi, ils font. L'année dernière, ils l'ont totalement refaite. Mais tous les mois, ils font des trous, je sais pas ce qu'ils font, mais. Ouais, ils démontent. Je sais pas. Et encore là, cet été, ça va. Parce que les autres étés, comme il y avait la canicule, cette année, il y a eu moins de canicule.
que les autres années. Et avant, comme il y avait la canicule, ils travaillaient la nuit. Et du coup, moi, à côté, bah, c'est dur de dormir, quoi. Voilà, c'est souvent. Genre, en 2022, ils avaient fait une nuit, ils avaient à 500 mètres de chez moi, même pas, ils avaient fait un dodan Ah ouais? en pleine nuit. En pleine nuit. Avec les machines. Ouais, je pense, ouais. Je sais pas, là, je dors. Le lendemain, je réveille, je regarde la rue. Tiens, il y a un truc qui a changé. Il y a un dodan. Mais ouais, par contre, là, juste après ce dodan, la route est totalement pourrie. Parce que le dodan, ça fait la limite. Parce que c'était en 2022, le dodan. L'année dernière, ils ont refait la rue. Mais après le dodan, parce que le dodan, ils ont refait juste à côté. Mais maintenant, la route après le dodan, elle est pourrie. Alors juste, je vous préviens, mais c'est une vidéo défouloir un peu. C'est une vidéo défouloir. Là, je vais dire tout ce que... Ça fait pratiquement un mois que j'ai pas tourné. Donc là, je vais sortir tout ce que j'ai depuis un mois. C'est un truc défouloir, je vous préviens. Parce que là, cette semaine, j'ai prévu après... Mercredi, je vais faire le 76. Le 76. Ça va être une autre expérience, ça. À Paname. Ah, lui, il est en standard. Pas de voyant allumé sur celui-là. Oh, c'est bien. Transdev, ils entretiennent mieux que la RATP. Plus de place à la RATP. La RATP avec leur Citélis line. Heureusement, maintenant, les Citélis. Chaud. Avec les Citélis. Heureusement maintenant c'est terminé, mais avant là, maintenant les Citélis ils les entretiennent plus. Ils attendent qu'ils puissent plus réparer le bus pour le virer. Mais de toute façon, hein, la RATP en ce moment, je pense qu'ils sont à peu près mal. Ils sont tout faits pour se mettre mal. Avec l'histoire du contrôle technique. Parce que moi, le bus, en 2020, là, celui qui était tombé dans la confusion, c'était un lycée à Noisy-le-Grand. Moi, je croyais genre, parce que ce jour-là, il faisait froid. Moi, je croyais le bus, il avait du givre et tu vois, il avait glissé. Alors qu'en fait, ils ont révélé, ah, mais il avait un problème de frein. Ah, c'est les freins qui étaient. Ouais, ils ont dit ça, ouais. C'était jeudi ou vendredi, ils ont dit, les freins, ils étaient pas bons, en fait. Mais le pire, c'est que ce Citélis là, parce que je sais, c'est la 85-95. Celui-là, il circule toujours. Alors qu'ils sont. Ils sont pourris. Enfin, les Citélis. Vieux bus, vieille suspension, tout ça. Là, c'est pas confortable pour les chauffeurs, mais c'est bien. Surtout qu'en plus, nombre de Citélis qui ont cramé, je sais même pas, mais je pense que la liste, elle se compte même plus sur les doigts de la main. T'as
même des machinistes, à ce qui paraît, tu vois, quand il y a un dodan ou tout ça, eux, ils se relevaient du ciel. Pas que ça... Ouais, deux bus, vieille suspension. Il n'est pas passé par là tout à l'heure. Ah ouais. Avant les JO, j'avais prévu, j'étais allée à Joinville en me disant ouais je vais faire la ligne 101 parce que la ligne 101 c'est court, c'est cool, c'est tout ça, tout le camping, il n'y a personne, tout ça. Le gars, j'arrive, je lui demande ouais bonjour, blablabla, blablabla, est-ce que je peux filmer? Le gars il me répond non, je tente après, plutôt après les JO, ouais risque d'attentat ou tout ça, enfin il m'avait sorti une raison qui tue pile pour que je fasse pas. Surtout qu'en plus comme la ligne elle est ultra courte, il était le seul à tourner sur la ligne. Ouais, donc en plus là c'était vraiment saoulant. Après, faut dire que IDFM ils mettent un peu l'argent. Ici, à l'Est, il y a plus de. À l'Est, ils renouvellent moins souvent la flotte qu'à l'Ouest. Par exemple, dans les Yvelines, à Cergy ou tout ça, bon, Cergy c'est un cas particulier, mais les autres, c'est tous les 5 ans, c'est renouvelé et tout ça. Tu te demandes bien sûr pourquoi, mais tout le monde sait pourquoi, c'est juste que là-bas, parce que là, que ce soit la présidente d'IDFM ou même le vice-président d'IDFM, là, ils sont tous les deux de là-bas, de l'Ouest. Donc, c'est normal, eux ils mettent tout le fric, tout ça là-bas. Bon, après par contre, les eaux, Paris-Saclay, c'est RATP Cap. Tout ce qui est Keolis, Transdev, tout ça, eux ils mettent du fric là-dedans. Ils mettent du pognon là-dedans, mais que à l'Ouest, pas à l'Est. À l'Est, c'est moins souvent. Par exemple, à la RATP, ils savent qu'ils vont mal entretenir les bus, du coup ils leur mettent que des bus pourris. Ils leur mettent que les bus pourris. Je sais pas, l'autre jour, j'ai pris le 145. Il y avait un man. Le man, il a même pas 1 an. Déjà les suspensions. Ouais, non mais. On s'en fiche. Ouais. Même l'autre jour, je suis allée à Paris. J'ai vu un Urbanway sur la 45. Et le bus, il avait l'air d'être récent, mais le moteur il commençait déjà à partir en vrille. Ah mais ils entretiennent pas. De toute façon à la RATP, c'est simple. À Bord-de-Marne, Pavillon, Flandre, Aubervilliers, tout ça, Charlebourg, tout ça, ils entretiennent pas du tout.
Même. Ouais. Saint-Maur, ils sont améliorés, mais ils en trouvent, ça n'entretient pas. Parce que bizarrement, c'est tous les dépôts de poubelles. Tous les dépôts de poubelles. Parce que par exemple, Bord-de-Marne, eux, ils ont Bord-de-Marne à la base, c'était 2020, c'était là normalement ça doit être tout électrique selon le calendrier. Après ils ont repoussé à fin 2024, maintenant c'est 2025, ils n'arrêtent pas de repousser. Et au lieu ouais. Non mais à Bord-de-Marne, il y a Citylis. Ils prennent tous les Citylis, en gros, ils se prennent la moitié des Citylis, ils les partagent avec Charlebourg. Ils les entretiennent pas, ils attendent que ça crame ou que ça casse. Et puis ils ont des urbanes, ils ont quand même, heureusement qu'ils ont quelques urbanways hybrides. Parce que sinon. Et encore, les urbanways hybrides, ça je le raconte dans chaque vidéo. Mais les urbanways hybrides, tu mets la clim, la ventilation. Ça te sort du chauffage. Eux ils se plaignent de ça. À Créteil, ils se plaignent. Ah mais le bus il m'a mis la clim par 7 degrés. À Bord-de-Marne, il te met le chauffage par 35 degrés. Et à Créteil, il te met la clim à 7 degrés. Ah mais ils entretiennent pas du tout. Ils entretiennent rien du tout. Ils te sortent la clim. Après, il y a des trucs, ok, sortir la clim c'est drôle, mettre le chauffage par 35 degrés, là j'en rigole, mais quand j'étais vraiment dans le 116 et que le truc il a sorti le chauffage par 35 degrés, j'étais tout en sueur après. Pas un peu, c'est Puis à Bussy aussi, ils entretiennent pas si bien parce que je suis allée filmer le 213, donc je filme, j'arrive à la gare de Noisy-Champs, la caméra elle bug, ça bug, donc je me dis bon c'est pas grave, il me dit en plus, le machiniste il me dit ouais je la refais demain donc viens demain si tu veux, vas-y tout ça, donc la coquille du bus c'était je sais plus dans les 49, donc la clim, le jeudi j'ai filmé, la clim elle marchait pas. Le vendredi, je vois le même bus qui passe, le gars il avait sa doudoune. À croire comment il répare. Comment il répare. Ah dans ce sens on n'a pas fait de détour là où on passe par le rond-point et tout ça dans les petites rues. Parce que non, 113 tout à l'heure, c'était mort. J'arrive, je prends le 113, enfin j'attends à l'arrêt. Et à un moment, t'as un 113 qui arrive. Je vois bizarrement centre-bus. Non, centre-bus. Donc super, ça fait un quart d'heure qu'on attend. Et en plus, il s'arrête juste après.
Donc pour aller à la chaîne, déjà c'est mort. Parce qu'ils s'arrêtent à minuit. Ça sert à rien. Donc j'attends encore 15 minutes de plus pour un bus où en plus le gars il est aigri. Il est aigri. En plus, même le pire, c'est que t'as des gens, ils appuient sur le bouton stop. Le gars il s'arrête même pas à l'arrêt. Ouais, il a fait ça 2 fois. Dans le sens, c'est moins long que dans l'autre sens. Ouais, c'est beaucoup plus rapide. Parce que déjà. En mode de kit. Le seul endroit où on est moins rapide, c'est après Montfermeil, mais c'est juste parce que c'est le retournement. On est arrivé même pas. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il est désactivé celui-là? Non, parce qu'en plus je croyais que j'ai vu là son pass c'était un easy, tu vois, c'est celui-là, c'est leur nouveau truc pour remplacer les tickets. Et je croyais qu'il avait plus de voyage ou tout ça, enfin il avait plus le ticket en gros. Ouais, ça te met solde je ne sais combien. Il y a combien d'articulés? Il y en a 3. Non, en tout. En tout, Ouais. Mais après, une dizaine, hein. Ah ouais, quand même. Il y en a, Ah ouais. Non, je croyais, on a... Parce que t'as des gens, ils peuvent être saoulants. Hein.
Genre, ils montent, ils descendent, ils montent. Attendez, c'est quel bus? Ah mince, c'est pas le bon. Et puis ils disent ça, genre ils montent, le bus il repart. Ah monsieur, désolé, vous pouvez m'arrêter ici. C'était pas le bon. Après, à la RATP, là, parce que STVC ça va, vu que toutes les lignes, là c'est à Gare de Chelles, tout ça. Mais à la RATP, genre par exemple sur le 116, j'étais dans le 116 et puis donc t'as un gars, il demande ouais vous allez bien à Champigny. Le gars il me dit oui, le bus va à Champigny, mais moi j'y vais pas. Et le gars il avait pas compris, en gros il avait pas compris que c'était une relève. Parce que c'est compliqué, c'est pas tout le monde qui comprend. surtout en plus avant, parce que maintenant le 116, les relèves elles sont à Val-de-Fontenay, mais avant elles étaient à Nogent-le-Péreux. Et à Nogent-le-Péreux, du coup, t'as le 120, t'as le 114, t'as plein de lignes. Du coup, le gars, une fois ça m'est arrivé, j'étais dans le bus, et le gars, il nettoie le volant, tout ça. Après, il va discuter avec son ami en face, enfin, il attend. Genre, le bus est resté un quart d'heure, parce que le machiniste, il prenait son temps. C'est bon, tranquille. Il avait décidé de... La 2, ça doit être déjà plus compliqué avec l'article. Parce que tu fais plus de petits trucs. Oui, t'en as un peu jusque-là. Je préfère faire de la 2 que de la 2. Ah ouais? Ah bah oui, t'en as un autre là-bas de partie. C'est quoi la ligne la moins fréquentée de la STBC? Moins fréquenté. Ouais. La 6. Ah ici, il prolonge le parc. Je reste juste là pour quand tu fais le tour. Là, je suis en pause jusqu'à 16h20. Ouais, en fait, les man maintenant, ils sont plus que sur le 613 à Transdev. Parce qu'ils ont tous ceux qui étaient à Villepinte, ils les ont mis à Chelles. Je sais même pas où il est leur dépôt. Transdevtra à Chelles. Et au niveau de quand tu fais la numéro 8 dans la